Donc il y a environ 7 ans maintenant, même s'il y a marqué 5, c'était officiellement en 2018, donc 6 ans. J'ai fait une vidéo qui s'appelait 10 minutes pour le muscle, qui a été assez populaire, basée sur les pyramides que vous avez ici, d'Eric Helms. Donc en bon pailleur, un pailleur avec du respect, un pailleur avec une race, comme on dit avec Antoine, on crédite toujours ses sources. Ouais, donc si vous voulez vous procurer, apprendre plus d'informations sur la pyramide en plus de ma vidéo, vous avez le site d'Eric Helms ici. Donc je le mets dans la description de la vidéo. Une des choses que j'ai envie que vous compreniez aussi aujourd'hui, c'est que le respect d'une pyramide va impacter l'autre. Le titre de la vidéo, c'est « La solution à votre problème n'est probablement pas la musculation, mais plutôt votre routine de vie ». Comme vous pouvez le voir ici, la base de la pyramide de la nutrition, du bien-être, la bonne santé, etc., c'est le lifestyle et les habitudes. Ouais, donc une bonne habitude, une bonne place dans ta tête, une bonne organisation des pas, du sommeil, etc. C'est plus important que tout le reste. Et cette bonne hygiène de vie va avoir un impact positif sur votre progression en musculation et sur votre capacité à appliquer tout ce qu'il y a ici. Donc à aimer ce que vous faites parce que vous vous ressentez bien. À aimer ce que vous voyez parce que vous respectez les données de nutrition qui vous apportent une bonne composition corporelle, par exemple. Et ce bien-être va pouvoir vous permettre de voir clair, d'avoir énormément de clarté sur votre progression en musculation et pour que tous les jours, vous adhériez à votre programme de musculation, à votre vie de mec qui fait de la musculation et que vous ayez envie d'avancer, ce qui va se traduire par une progression physique. Les gars, vous avez vraiment de la chance parce que si j'étais tombé sur cette vidéo quand j'avais commencé la muscu, j'aurais un physique 10 000 fois mieux que maintenant, mais bref, c'est pas grave. On est là pour vous expliquer, et en fait, les gars, comme disait Lucas, ces pyramides-là, c'est là pour vous donner de la clarté. C'est-à-dire, à chaque fois que tu as un peu du père dans ton programme en musculation, tu te demandes est-ce que ce que je fais, c'est optimal, pourquoi je stagne, tu as toujours la réponse qui est dans une de ces strates de la pyramide. Et comme disait Lucas, c'est pas pour rien que c'est une pyramide, finalement, tu vois que les bases de la pyramide, bah, c'est ce qu'il y a de plus important, donc ça va du plus important au moins important. Ça paraît évident, mais c'est bien de le rappeler parce que généralement, tu vois, il y a des gens, ils sont bloqués dans des paradigmes et ils ont l'impression de faire de la merde, comme il disait là. Par exemple, pour la progression, je pense que c'est le plus évident. Donc, souvent, tu vas te dire, ok, si je fais des +1 sur mon carnet, c'est que je progresse, tu vois. J'ai déjà vu ça en consultation, des mecs, je leur demande comment ça se passe ta progression. Bah ouais, j'ai fait des +1 sur tel exo, tu vois. Je lui dis, ouais, mais physiquement, là, quand tu te regardes dans le miroir, tu ressens quoi? Là, c'est le trou noir. Et finalement, c'est pas que, comme disait Lucas, c'est pas que le mec, je sais pas, il a pas de volonté ou quoi que ce soit. C'est plus au niveau volume, intensité, fréquence, il y avait des choses à revoir. Et comme il disait Lucas aussi, c'est que finalement, la progression, tu sais quoi, c'est une conséquence d'avoir respecté le bon équilibre volume, intensité, fréquence. Tu vois, c'est pas, c'est pas l'inverse. C'est pour ça que la progression, ça arrive après. Et là, là, je te le dis comme ça a l'air simple, mais pendant longtemps, les gars, bah, j'étais bloqué là-dedans aussi, hein. Je me disais, ok, putain, il faut que je progresse, je fasse des +1 à la salle, sinon ça sert à rien. Et moi, je me souviens, les gars, ça me générait énormément de culpabilité. Et du coup, ça venait un peu niquer mon adhérence. Parce que tu vois, tu vas aller à la salle, par exemple, à un moment, tu vas être un peu fatigué, tu vas pas réussir à faire un +1. Et du coup, tu peux avoir la sensation de te dire, ah bordel de merde, la séance, elle était inutile là. Mais non, parce que tu vois qu'il y a d'autres strates de la pyramide finalement. Et comme on t'a dit, ça, c'est juste une conséquence de ton volume, intensité, fréquence, et même, je dirais, de ton lifestyle aussi, en fait, finalement. Des fois, tu n'arrives pas à progresser, c'est pas tellement... si ton volume, ton intensité, ta fréquence sont bonnes, bah, tu as un autre facteur qui peut expliquer ça. Tu vois, comme on disait, ça peut être dans ta routine de vie, tout simplement, en fait. J'ai un petit point de discorde, moi, avec Lucas, enfin, avec Eric, là-dessus, sur la sélection d'exos. Pour moi, elle est super importante. Donc, par exemple, c'est quoi, je vais prendre un exemple concret, là. Tu vois, en ce moment, je voulais rattraper mes pecs, finalement. Donc, j'avais validé tous les piliers de la pyramide, là. Mais finalement, la sélection d'exercices, je dirais que c'était limite le truc le plus important. Enfin, en parallèle du volume et de la bonne intensité. Parce que, tu vois, imagine, tu as le bon nombre de sets effectifs dans la semaine, mais que ta sélection d'exos, je sais pas, ça va être des pompes, versus un mec qui fait de la decline uni, bah, tu vois, c'est assez évident que le mec qui fait des bonnes machines, il va avoir des meilleurs résultats, tu vois. Donc pour moi, la sélection d'exercices, elle devrait venir un peu avant. Mais comme il a dit Lucas, je pense qu'il a voulu vous simplifier le truc au max pour que ça soit compréhensible. Mais voilà, tu peux garder ça en tête quand même. Je pense aussi, vu que c'est simplifié, partez du principe que vous ayez déjà une bonne sélection d'exercices. En gros, ouais, vous travaillez déjà avec un coach, et le coach, il a déjà pris les bonnes décisions pour vous. Donc effectivement, à ce moment-là, vu que tu as déjà un bon exercice, il n'y a plus vraiment
se poser la question, est-ce que ton exercice est bon? Parce que tu as déjà pris la bonne décision. Et du coup, tu peux progresser sur cet exercice qui est dans l'angle et l'amplitude que tu cherches à travailler pour développer la zone du muscle ou le muscle en question. À mon avis, c'est ça. Faut qu'on fasse gaffe à nos facochères mode quand on filme, parce que moi je suis en facochère mode aussi. Et tu vois, cette vidéo, elle a été inspirée par un podcast qu'on a fait, qui est déjà disponible en ligne depuis l'année dernière, je crois. Enfin, c'était un de nos premiers, c'était le 4e ou 5e, qui s'appelle La solution à votre problème n'est pas la musculation. Ce que je veux dire par là, c'est que généralement ton problème, c'est que tu n'es pas satisfait. Ouais. Donc toi, pour aller chercher ta satisfaction, ce que tu fais, c'est augmenter ton volume d'entraînement, augmenter ton intensité parce que tu as été sur TikTok, augmenter ta fréquence d'entraînement, tes jours d'entraînement, l'effort que tu mets à l'entraînement, je l'ai déjà dit, tout en rapport avec l'entraînement. Alors que la solution à ton problème, allez, 99% sûr qu'elle réside même pas dans cette pyramide. Tu vois, elle n'est pas là. Celle-là, tu pourrais ne pas la regarder. La solution à ton problème, elle est là, puis là, puis là. Et ça, après, on verra plus tard. Donc, en gros, ça, c'est tes habitudes de vie, ton hygiène de vie, ton sommeil, ton activité, tes pas. Bien sûr, c'est le podcast dans lequel on a fait péter la donnée de marche à pied en France. Donc, le lifestyle, comme tu peux le voir, l'adhérence à l'entraînement, tu le sais, on le rabâche tout le temps, c'est super important. Le lifestyle, donc ton hygiène de vie, on va dire, de mec sportif, c'est là ton problème. Typiquement, là, tu te regardes dans le miroir tout de suite, là, tu n'es pas satisfait. Je peux t'assurer qu'en allant plus souvent à la salle, pour faire de la musculation, ça va plus t'éloigner de ton objectif. Tu as bien mieux à faire, c'est-à-dire ne pas aller en salle. Et la première chose que tu fais, c'est prendre ton portable et te dire, ok, qu'est-ce que je fais en dehors de la salle, sachant que ce que je fais en salle, c'est pas suffisant aujourd'hui? Ah putain, je fais rien. Officiellement aujourd'hui, toute mon attention donc, concernant le sport, dans le peu de temps que j'ai disponible de mon emploi du temps, parce que je suis conscient que vous avez des emplois du temps chargés, c'est que de la salle. Et le peu de temps que tu arrives à grappiller, tu le rajoutes en salle, chose qui t'a amené nulle part pour l'instant. Donc il faut aller en salle. Comme dit Antoine, allez, tu fais 3, 4, 5 trainings et tu traques ton master poulet. Mais c'est ça en fait. Il faut que tu te crées un lifestyle de mec qui fait les JO pour avoir le physique d'un mec qui fait les JO. Un mec qui fait les JO, il traque ses calories, ou il a un nutritionniste qui le fait pour lui. Et il est actif toute cette journée, tu vois, il court sur le terrain et tout. En l'occurrence, nous, on fait de la culture physique, donc on ne veut pas se fatiguer en dehors de la salle de sport, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on marche. Imaginons aujourd'hui, tu traques tes calories, tu manges 2500 calories. Par contre, ton total de pas, il est à genre, allez, j'abuse 113 parce qu'il est tôt, mais il est à 2000. Passe progressivement à 15 000 sur le mois prochain, c'est-à-dire que tous les jours, en fait, tu fais un peu plus d'activité. C'est ce que ça veut dire, hein. Tu peux marcher sur un tapis, tu peux courir légèrement même si tu veux. Tu peux faire du vélo aussi, hein, je m'en fous. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu sois plus actif sans qu'il y ait trop de fatigue en dehors de ta salle de sport, plutôt que tout miser sur la salle de sport. La solution, c'est de changer ce que vous faites en dehors de la salle de sport et de devenir plus actif. Parce que votre problème, en fait, c'est le même problème que tout le monde sur la planète, c'est la sédentarité. Vous êtes giga sédentaire, les gars, parce que quand on fait de la musculation, on s'est rendu compte, on l'a étudié, ça brûle vraiment pas des masses. Mais quand je vous dis que ça brûle vraiment pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Une séance de sport, même avec un bon niveau et un certain volume, ça peut être 400 calories. Ouais, c'est des estimations, bien sûr, ça a été fait entre 200 et 700, mais on va dire 400 parce que c'est au milieu. Regarde, une journée, juste une journée de pas, donc qui ne te coûte rien, juste marcher sur un tapis, filme mon tapis vite fait, bon. Bah tiens. Tu vas juste marcher sur un tapis, en plus de ta musculation, ça va te faire brûler gratuitement, juste ça te prend un petit peu de temps, mais regarde, tu as un tapis chez toi, environ pareillement 700 calories, ça doit être 600, 700 calories. Là, tout d'un coup, tu rajoutes ton training t'es en salle pour construire, t'es en dehors de la salle pour entretenir la vision du physique parfait que tu as, c'est-à-dire d'un mec sec. Donc en t'intéressant à tes données de style de vie, le lifestyle et tes habitudes, donc le faire tous les jours, jour de semaine et jour de week-end, tu vas réussir à avoir ton physique de rêve. La satisfaction, c'est d'avoir une composition corporelle dans laquelle tu te sens bien, tu te sens fit. Et quand tu vas à République, t'enlèves ton t-shirt, c'est toi le king de République. C'est ça qu'il te faut, bon. Si là, tout de suite, t'es pas satisfait de ton physique, c'est-à-dire tu te regardes dans le miroir, tu kiffes pas ce que tu vois, déjà la première étape, c'est d'être satisfait de ce que tu vois. Parce que comme on t'avait dit, finalement, tu vois, là, t'as le pilier adhérence, et le fait de te kiffer devant le miroir, automatiquement, ça va te valider ce pilier adhérence. Tu vois, c'est un truc qu'on n'y pense même plus parce que tu vas te regarder dans le miroir, tu vas te dire mais putain, mais en fait je serais trop con de pas maximiser ça là. Alors que je vois très bien les mecs qui ont tendance à lâcher, c'est que tu vois pas de résultats. Pourquoi? Parce que ta composition te permet pas de voir de résultats. Ça se trouve tu prends du muscle, mais tu le vois pas. Donc forcément tu te dis putain, est-ce que ce que je fais c'est optimal, quoi que ce soit. Et en plus de ça, si tu commences, comme je disais, à te parasiter le cerveau avec ton environnement digital qui te dit tout et son contraire, gros, t'es complètement perdu et tu vas te mettre à lâcher la salle et t'auras jamais ton physique de rêve, tu vois. Donc, comme on disait, finalement,
Et c'est ça qui est cool, c'est que finalement, avoir ta composition idéale, gros, t'as juste à comprendre ça. Donc finalement, c'est quoi? C'est lié à ton lifestyle, genre. Et je dirais même, c'est quoi? Genre, tu peux même, c'est quoi, te concentrer que sur ces deux premiers piliers-là, finalement. Et je vais pas dire que ça en découle automatiquement, mais tu sais, c'est comme dans le pouvoir des habitudes, le livre là, il dit que tu as des keystone habits, donc des habitudes clés, que si tu les prends en main, finalement, ça va découler sur plein d'autres habitudes. Et moi, j'avais remarqué que c'était ça pour le fait de traquer les calories sur MyFitnessPal. Donc tu vois, MyFitnessPal, les gars, tous ceux qui traquent pas, je vous jette pas la pierre au début, pareil, j'avais un blocage mental, je me disais putain, ça va me faner les couilles de traquer, de peser ma bouffe. Mais les gars, dites-vous vraiment que c'est quoi? C'est 5 secondes en plus, genre littéralement c'est 5 secondes en plus. Tu les prends, tu as un retour sur investissement colossal. C'est-à-dire que ouais, c'est vraiment 5 secondes gros pour avoir la shape de tes rêves. Et finalement, tu vois, si jamais tu as un peu de résistance, gros, rappelle-toi que si toi tu ressens de la résistance, tout le monde ressent de la résistance. En l'occurrence, là, toi, ton but, c'est de pas être comme tout le monde, tu vois. Donc tu dis, ok, là, je ressens de la résistance, je sais que personne a la déterre de peser sa bouffe 5 secondes, voilà, c'est l'être humain, il est comme ça. Tu sais quoi, moi, je suis pas comme tout le monde, genre, comme t'as dit, c'est ta nouvelle identité, gros. Et tu traques tes calories, tu atteins ta composition de rêve. Ensuite, tu vas voir ta compte, tu vas dire, putain, là, j'ai envie de devenir gigastock, faire fissure encore plus. Et bah, gros, tu t'intéresses à ça. Tu vois, c'est pour ça, souvent, quand j'ai des mecs en consultation, comment dire, qui ont dépensé vachement d'énergie mentale dans leur training, mais qui ont une composition qui les satisfait pas, et finalement ils ont l'impression que c'est en changeant d'angle ou en faisant des trucs bizarres à la salle qu'ils vont avoir leur physique de rêve. Je suis là, mais gros, non, c'est pas ça. Et après, je leur demande, vas-y mec, t'as un iPhone? Il fait ouais, vas-y. Je lui dis, va dans ton appli santé, et qui me dit, attends, où est-ce que tu la trouves? Déjà, je suis en train de serrer, gros. Là, les gars, ceux qui m'en consultent, vous savez que je grince quand vous faites ça. Mais du coup, je me dis, ok, ça me fait grincer, mais du coup, la solution va être facile. Parce que, gros, te dis pas que si tu marches intuitivement ou tu manges intuitivement, tu vas faire les choses bien, c'est impossible. Tu vois, même moi, là, ça fait quoi? Ça fait 10 ans que je m'entraîne. Des fois, en fin de journée, tu vois, je traque après avoir fait ma journée. Et intuitivement, j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup plus que ce que j'ai fait. Bah non, en fait, tu vois, le fait de traquer, justement, tu vas te rendre compte que ouais, tu faisais pas assez, sûrement. Et du coup, ce qui est cool avec le système Fluide, c'est que tout est quantifiable, tu vois. En fait, c'est comme, je sais plus quel businessman avait dit ça, mais tu sais, quand tu peux traquer, tu peux gérer. Finalement, tu vois, là, avec Lucas, quand on fait une consultation, comme on a un système fluide, c'est-à-dire on sait exactement quel pilier identifier pour te faire progresser, on a juste à regarder les données à ce moment-là, ton niveau actuel, et du coup, itérer là-dessus, et on te fait un game plan hyper clair. Bref, du coup, dans le système fluide, comme on t'a dit, tu as 3 piliers finalement, et à chaque fois, dans les 3 piliers, bah, tu peux traquer tes données, ta progression. Limite, j'ai même pas besoin de voir de photos de toi, je sais que tu vas progresser si tu appliques les données. C'est-à-dire, tu as juste besoin de me montrer ton MyFitnessPal, ton appli santé, ta moyenne au mois, et tu sais quoi, ton nombre de sets effectifs dans la semaine, je sais à quoi tu vas ressembler en fait. Tu sais, il n'y a pas de surprise, c'est comme on t'a dit, c'est un colis Amazon gros. Genre, si tu montres que tu as validé tout ça, bah en fait, j'ai même pas besoin de voir ta transfo, gros, je sais qu'il va arriver. Ok, là normalement tu te sens bien et tu commences à être progressivement plus sec. Donc du coup tu te sens progresser et tu vas dans le miroir et tu t'en assures que ce soit le cas sur la balance. Et là maintenant tu vas être dans une bonne place, là, et dans ton corps, pour commencer à kiffer ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu vois des résultats. Et l'adhérence c'est deux choses. C'est aimer ce qu'on fait et le résultat, sachant que tu détesteras toujours quelque chose qui ne marche pas. Voilà pourquoi les gens arrêtent la musculation au passage. Ouais. Donc tu as un truc qui marche et un truc que tu peux voir qui marche. Wow, c'est la folie. Et là, finalement, tu vas t'intéresser à avoir un bon programme. Et un bon programme, c'est giga important parce que en France, j'ai bien capté, hein, depuis toujours, hein, vous êtes surcharge progressive, ouais, les natifs, faux surcharge progressive, les dopés, ils s'en foutent et tout. C'est des BS, ça. Tout le monde doit progresser. La progression, par contre, c'est pas un hasard. C'est pas toucher du bois, c'est pas taper la tête contre le mur. La progression, c'est une bonne organisation. Pour qu'une série soit comptée dans ta volume effectif, il faut que ce soit une série qui est proche de l'échec ou à l'échec. Donc en fait, volume et intensité, ça ne se dissocie pas, TikTok. Ouais, c'est ensemble, sinon ça compte pas. Mais pour réussir à progresser, bien récupérer de tout ce volume de ouf que tu veux faire sur ton muscle, que tu veux appliquer sur ton muscle pour qu'il se développe, va falloir bien le répartir. C'est là où ton cerveau est plus important que la taille de ton muscle pour t'organiser, pour réussir à avoir une progression. Parce que comme a dit Antoine, la progression... vous devriez l'avoir en fait. La progression, c'est l'attente. C'est-à-dire que la force, c'est un talent. Alors, et plus tu pratiques un mouvement, meilleur tu deviens sur le mouvement. Et si tu as bien récupéré, donc tu es dans un bon environnement, calorique, dormir, etc., plus une bonne organisation, la semaine prochaine, t'inquiète, tu auras 2 reps en plus sur ton développé couché. Hein. C'est simple. Hein. Si jamais c'est pas le cas, ça vient peut-être de là. Ou alors ton contexte calorique est plus le même, donc tu es en déficit calorique. Donc tu vois, en fait, quelque part,
c'est jamais ta technique, c'est jamais ton manque de bonne volonté, c'est jamais ton manque de motivation, c'est jamais ton manque d'intensité. Non, c'est ton organisation pétée et ton non-respect au global des pyramides qui va faire que tu vas stagner. Donc la surcharge progressive, c'est ce que j'ai envie que vous capiez aujourd'hui, les gars, j'ai déjà fait des vidéos dessus, c'est l'attente. Vous devriez progresser si vous êtes bien organisé. Si vous ne progressez pas, ça va arriver. Revoyez votre organisation avant de remettre en cause tout, absolument tout. De remettre en question même votre vie et la musculation. Putain, je suis nul, putain, je suis pas fait pour ça, putain, j'ai pas la génétique pour, putain, stop. Stop. Assis-toi, t'es avec ton bro là, petite conversation tranquillement, ou alors tu viens travailler avec nous, on va voir ce qui va pas dans ton organisation, et je peux t'assurer que tout d'un coup, tout se débloque. Ouais, la fréquence, c'est sur la même ligne que le volume et l'intensité. La fréquence, c'est ce qui fait que ça clique. C'est ce qui fait que ça arrive. C'est ce qui fait que tu adhères parce que tu as un des résultats. Cette pyramide, elle est giga importante, les gars. C'est pour ça qu'en 2017, ça a retourné un peu un monde. Et qu'aujourd'hui, je l'espère, il va se passer exactement la même chose via ta compréhension sur cette vidéo de tout ce que je raconte avec Antoine Putain. Donc tu vois, j'ai envie que tu fasses un test là tout de suite. Et ça va être la confirmation, au final, de tout ce qu'on vient de voir ensemble. Tu arrives devant chez toi. Tu arrives chez toi même en fait, et tu vas devant un miroir. Tu te mets devant le miroir et tu te dis, c'est quoi mon problème là tout de suite là? Qu'est-ce qui fait que je suis insatisfait avec mon physique? Tu regardes ta masse et tu regardes ta définition. C'est les deux trucs sur quoi tu peux taffer, tu vois. Donc tu regardes pas ta morphologie, hein, parce que ça c'est procès aux parents comme je dis. Tu te mets dans le miroir. Qu'est-ce qui me rendrait plus heureux aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que je kifferais plus ma vie aujourd'hui? Et tu vois, tu te mets torse nu, tu vois. Et quand tu relèves mon physique par exemple, ouais, bah tout de suite tu vas dire, avec des abdos en fait. En fait, je veux pouvoir en toutes circonstances faire ça et me sentir bien. Je veux pouvoir être là, mettre la main sur la hanche, me sentir bien. Je veux pouvoir mettre un pantalon, pas me dire que c'est pincé au niveau du bas du dos, me sentir bien. Donc en fait, tout de suite, tu captes que pour te sentir mieux aujourd'hui dans ton corps, c'est pas directement ta masse, même si j'entends bien qu'il y a des jeunes qui m'écoutent et qui sont pas définitivement ou en composition corporelle et qui se sentent bien, qui veulent juste être plus musclés. Ça, félicitations à vous les gars, vous n'avez pas fait d'erreur encore dans la vie. Nice, c'est gratos pour lui, vous avez juste à amener un surplus calorique, je viendrai dans une autre vidéo éventuellement. Mais tu vois, la majorité, vous êtes là en mode, ok, faut que je change ma composition corporelle, c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc vous faites un check avec vous-même. Toutes les semaines, vous dites, ok, j'en suis où aujourd'hui, je suis satisfait, je suis pas satisfait, non. Et comme a dit Antoine, en fait, vous sentir bien dans votre corps, ça devrait être normal en fait. Donc en fait, maintenant, en ayant cette information, vous captez la direction que vous devez prendre, vous captez là où vous devez mettre tout votre cerveau, toute votre attention, toute votre organisation. C'est surtout, au final, dans votre gestion de votre composition corporelle. Donc on peut le dire, la solution à votre problème n'est pas la musculation, c'est la gestion de votre composition corporelle. Cette gestion de la composition corporelle va être aussi une gestion de l'énergie, une gestion de l'humeur, une gestion de votre bonheur et votre stabilité, pourquoi pas d'un point de vue énergie, et tout ce que je viens de dire juste avant qui va vous amener finalement une place psychologique et physique qui va vous rendre apte à kiffer votre musculation tous les jours, la faire bien et la faire de mieux en mieux, qui va vous apporter le physique que vous avez toujours rêvé d'avoir. La solution à votre problème n'est pas la musculation, c'est la composition corporelle. Et ça se fait en téléchargeant MyFitnessPal, donc en regardant votre apport calorique et en étant actif dans vos journées, pas qu'en faisant de la musculation. Et en plus, c'est quoi? Ça donne une chronologie, c'est quoi dans ta progression, dans ton parcours en musculation? C'est-à-dire, là, comme tu as dit, Lucas, premier test, tu te regardes dans le miroir. Ok, est-ce que je suis à l'aise torse nu? Non. On t'a montré sur quoi te concentrer, là, sur la pyramide de gauche, là. Donc tu te dis, ok, vas-y, je vais revoir mon lifestyle jusqu'à ce que je sois satisfait de ce que je vois dans le miroir. Et tu vois, au moins, tu as un plan clair, genre. Tu vois, c'est pour ça qu'on appelle ça système fluide, finalement, c'est que c'est itératif. Tu te regardes dans le miroir, je me trouve dégueu, ok, je regarde sur le système, qu'est-ce que je peux changer? Et si tu te trouves dégueulasse devant le miroir, gros, c'est que à tous les coups, t'as merdé sur la pyramide de gauche. Donc vraiment, gros, il y a pas de surprise. Hein. C'était pas maudit, il n'y a pas quelqu'un qui t'a dit, vas-y, lui, je vais le rendre dégueulasse. Non, non, gros, c'est le résultat de tes actions passées, finalement, qui t'a emmené là. Mais tu peux le changer, tu vois, comme j'avais dit, ton identité, elle est pas figée, mec. Et maintenant, t'as toutes les infos, finalement, pour te transformer. Et comme on t'a dit, tu vois, genre là, on t'a un peu... L'idée, c'était aussi de te déstresser mentalement si t'étais plutôt dans le profil du mec justement qui se trouvait dégueulasse et qui allait chercher absolument à progresser sur des plus sains ou quoi que ce soit, ou en tout cas chercher la solution sur la mauvaise trace de la pyramide, bah là tu sais quoi, t'auras mis de la clarté. Donc les gars, maintenant 2024, enfin 2025, en vrai impitoyable, là vous avez tout pour vous sentir bien dans votre corps, il n'y a plus d'excuses. J'avais vu un commentaire sous la vidéo de Lucas qui disait ouais les gars, on n'a plus d'excuses pour être des troubs, bah il a totalement raison les gars. Donc 2025, on est tous des godes. Et si jamais tout ça, c'est pas suffisant, avec Antoine, on a 11 épisodes d'un podcast qui s'appelle Toxicity, bien sûr. C'est en référence à System of a Down, où on rentre en détail là-dessus. On vous partage des données concernant la nutrition,
la vision concernant le body fat, l'entraînement et pourquoi la vie est beaucoup trop courte pour ne pas être shred. Peace out. Peace.